Salut à tous. Bon, bienvenue dans cet épisode 10. Allez, on va continuer les travaux. On va continuer les étagères de la salle de bain. Finir tous les endroits, comme je vous avais montré, là, de jointer. Puis ensuite, on va s'attaquer au ponçage. Puis j'aurais bien aimé monter le Webasto aussi. Donc je sais pas si je vais le monter là, dans cet épisode là, mais je pense qu'il sera assez vite monté parce que bon, plus ça va, plus il fait frais. Pour l'instant il fait encore bon la journée, mais bon. Je veux dire pour faire sécher les peintures, les enduits, les machins. Allez, là j'ai passé une sous-couche pour voir. Je l'ai passé hier. Il y a des endroits où elle est pas sèche encore. La pâte à bois c'est pareil. Il y a des endroits où elle est même pas sèche. Donc bon, si on veut faire quelque chose de propre, faut qu'il y ait un minimum de chauffage. Voilà, ensuite c'est calme. Pas trop de sous ce mois. Le mois après Noël c'est compliqué. Donc du coup voilà, c'est très calme. Je fais avec ce que j'ai. Tout ce que j'ai pu acheter c'est un peu de peinture, mais vu que je veux recouvrir l'OSB, bah du coup je peux pas en faire grand chose. Mis à part faire la sous-couche dans tout le quart. Parce que même sur l'OSB je vais faire une sous-couche avant de le recouvrir. Bon là c'est pas vraiment une sous-couche qui était faite, là c'était juste pour nettoyer ce qui restait sur le rouleau. Mais voilà, je vais faire la sous-couche, tout le plafond, tout là, tout là, tout, partout. Voilà. Bon, allez, on rattaque la salle de bain. Au moins comme ça sera prête. Du coup j'ai bien réfléchi, du coup je vais faire le Raptor dans la douche là. Et après par-dessus je vais mettre du lambris PVC. Donc comme ça le Raptor ça rentrera tout bien étanche. Plus le lambris par-dessus qui sera collé, jointé, etc. Donc qui sera étanche aussi. Normalement je devrais pas avoir de soucis d'infiltration d'eau. Après là je vais juste recouvrir d'une toile de rénovation et faire une belle peinture. Et là j'aurais bien aimé avoir des petits carreaux des imitations de carreaux de carrelage en PVC là, donc je sais pas encore. Parce que bon, il n'y a pas énormément de surface. Et puis là je pense que je vais trouver un bout de lino, un joli bout de lino qui fait bien plan de travail un peu pour mettre là. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Go. Et voilà. Ah, c'est impeccable. J'aurais juste à faire passer les arrivées d'eau, les départs d'eau. L'évacuation de toute façon, les cuves d'eau sale elles sont juste dessous. Et l'arrivée d'eau, je vais faire arriver là, pour monter le long là, la mettre un T qui part au lavabo et hop, un qui rentre là. Du coup ce sera à 82 pour allumer l'eau dans la douche. Mais au moins il n'y aura pas de tuyau qui se verra. Parce que sinon je peux les faire remonter par là, mais on va les voir là quoi. On va voir les tuyaux, les raccords, ça va faire moche. Donc je préfère que ce soit plus bas, se baisser un peu. De toute façon, si on base à la hauteur de plafond, tout est plus bas. Voilà. Allez, on va continuer à jointer maintenant. Bon allez, encore un peu de fait. Bon là il en manque encore. Celui-là c'était le plus gros. La douche, c'est fait. Pareil, il faudra repasser un tout petit coup. Là tout est fait. Voilà.
Là c'est tout fait. Maintenant, je vais continuer à mettre la pâte à bois partout sur les vis. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, tous les joints sont faits. Enfin les joints, non pas les joints, tous les recouvrements des vis à la pâte à bois est fait. Il y en a de la vis mine de rien, je ne voyais pas le bout. Voilà. Et là sur les côtés, faudra que je mette que je mette de la joint à la colle PU et après je fais la pâte à bois. Comme j'ai fait là. D'abord le joint et après la pâte à bois. Et là, faut que j'en remette tout le long de la pâte à bois pour bien faire propre. Parce que là, ça fait pas tout propre. Donc là, il faudra que j'en rajoute un peu juste dans l'angle en fait. Voilà. Allez, maintenant je vais continuer un petit peu à poncer les quelques-uns là qui manquent là, avant d'être à la neuve. Allez, ça y est, c'est poncé dans le placard. Juste là, le haut c'est pas sec. Pareil, un bon coup de nettoyage. Et là aussi. Là j'ai essayé. C'est vraiment pas sec, ça l'a fait ressortir carrément là. Donc voilà, on va attendre que ça sèche. Et ce sera bon. Allez, j'ai fait le petit joint là aussi. Là j'ai commencé mais il faut le faire en 2 fois. Voilà. Bon, ce matin, il fait un peu frais. Je viens de mettre le V-Baston en route. Je vous ferai une vidéo de toute façon dessus. Bon, pas hyper longue, mais du coup j'ai mon écran de contrôleur qui est cassé, donc je vous ferai une vidéo quand j'aurai reçu le nouvel écran. Et comme ça, histoire de vous montrer un peu les fonctions, comment il marche, où il est placé, etc. Je vous prépare tout ça, de toute façon je vous ferai une vidéo dessus. Est-ce que, je sais pas, dites-moi si vous préférez que je vous fasse ça au milieu d'un épisode du truc, ou si je fais une vidéo spéciale dessus que je sors en supplément de celle de d'habitude. Vous me dites et voilà. Allez, donc du coup, ce matin, je vais poncer tout le plafond jusqu'à devant. Est-ce que on va attaquer la sous-couche du plafond. Donc du coup je vais tout poncer, démonter les lampes là, là-bas j'ai mis du scotch à l'opposé, là j'ai mis du scotch à celle-ci, là faut que je mette du scotch, là c'est fait, celle-ci je la sortirai, et encore, parce que là je vais mettre un lambris PVC sur le plafond, juste dans la salle de bain. Vu que je suis grand et que le plafond est quand même bas, même avec les enfants, j'ai peur qu'il y ait un peu d'eau qui gicle et tout. Donc je préfère mettre un lambris PVC sur le plafond pour éviter que ça pourrisse le truc. Après voilà, tout ça, je sais pas encore exactement comment je vais faire. Je vais essayer de trouver une solution. Là déjà, il va y avoir un tasseau là qui passe donc de là jusqu'à en face, donc ça va y raplatir un peu. Après je veux voir suivant où ce que ça dépasse, comment ça dépasse, et à partir de là j'aviserai suivant les pièces. Pour l'instant je vais y laisser comme ça, peindre comme ça, et après déjà dans les grandes pièces, salon cuisine, je pense que je mettrai des baguettes histoire que ça fasse à peine plus propre. Et voilà. Enfin bon, faut être nul quand même pour pas penser à
à mettre des tasseaux entre chaque truc. Hein. Voilà. J'aurais mis 2 tasseaux l'un contre l'autre. Ça aurait été parfait. Mais bon. Ah, on peut pas penser à tout. Hein. Le prochain, on saura comment faire maintenant. Voilà. Bah allez. C'est parti. Je vous pose par là. Et go au ponçage. Bon, ça y est. J'ai plus qu'un petit coup de nettoyage à faire. Tout est poncé. J'ai rajouté un peu de pâte à bois parce que c'était pas sec en dessous. Et devant c'est pareil, c'est pas sec. Donc du coup, j'ai frais de main quand ça aura fini de sécher. Et ça fait déjà 2 jours que je l'ai fait, ça se voit qu'il fait frais en ce moment. Voilà. Allez. Tout est fait, là c'est fait, là faut que ça sèche. Là pareil. Et là j'ai refait des retouches dans mon... Et pareil, il faut que ça sèche. Voilà. Hop. Allez, j'ai fait les contours là. Là. Bon, la lampe là, je vais la démonter. Celui-là de contour, je crois, au dernier moment. Là, c'est tout fait. Là, là. Celle-là, elle va être démontée pour peindre. Voilà. Tous les contours sont faits. L'armoire, un petit peu. Bon, c'est tout la sous-couche. Hein. Voilà. Comme ça, le plafond, il va pouvoir recevoir la sous-couche comme ici. Tout le long. Voilà. Bon, je ferai ça demain. Parce que bon, là, il est déjà presque 17h. Il va bientôt faire nuit, faire froid. Donc, malgré le chauffage, et que le chauffage, je le coupe en partant, je préfère peindre en arrivant au plafond. Quand il fait jour et beau. Et voilà. Ah si, j'ai fait les contours là un petit peu. Enfin, un petit peu. J'ai fait les contours à la colle PU là. Là et là. Puis quand ça sera sec, je pourrais mettre la pâte à bois. Tout poncer aussi. Et comme ça, tout le grand mur là, je pourrais le faire aussi. Je pourrais le préparer à recevoir la sous-couche. Celui-là, il est prêt à recevoir la sous-couche. La salle de bain, là aussi, et dans la douche aussi. Parce que dans la douche, vu que je veux mettre quelque chose par-dessus, je mets quand même une sous-couche sur l'OSB. Tandis que les autres, comme là, et toutes les autres parois en OSB, à part à l'intérieur du placard, vu que je vais les recouvrir, je vais pas mettre de sous-couche pour l'instant. Ça sert à rien de perdre de la sous-couche dessous pour remettre dessus, enfin voilà. Donc je vais recouvrir, après je mettrai une sous-couche et après je peindrai. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça pour la porte, en haut pareil, les butées, pour que ça passe sous ça. Voilà, manque que les portes. Non mais ça va. Bon, ce matin, je reprends la peinture du
Pas mal. Bon, bien sûr, ça sera tout recouvert, hein. Et tout arrondi, les angles et tout, pour pas se couper, hein. Surtout pour les enfants. Voilà. Bon, ça y est. Sous-couche passée partout. Sur le toilette aussi. Voilà. Bon, bah, il reste que le haut. Il faut que je finisse les joints à la pâte à bois et on finira la sous-couche. Voilà les toilettes. Le bac là. Faut que je finisse de jointer dedans. Sympa. Pour une première fois, je me suis bien débrouillé.